Bonjour, c'est Isabelle, Swaita Yoga, de nouveau avec vous pour une petite vidéo très courte qui vise à vous informer que je viens de lancer sur ma chaîne podcast dédiée à la méditation Nidra et au développement personnel basé sur l'accompagnement vers le changement. Je viens de lancer une série d'exercices tout nouveaux qui sont dédiés au pranayama, c'est-à-dire les exercices de respiration. Pourquoi j'ai eu envie de lancer une chaîne de pranayama? Parce que je crois que dans les meilleures librairies qui existent aujourd'hui, qui sont restées heureusement ouvertes tout le temps du confinement et qui sont maintenant largement ouvertes, comme tous les magasins, vous pourrez trouver d'excellents livres qui vont vous guider pas à pas vers le pranayama. Mais le problème de ces livres de pranayama, c'est que il faut euh, déjà, il faut les lire, il faut les comprendre et il faut sans cesse revenir au texte. Quand on débute, bien entendu, au pranayama, il faut toujours revenir au texte pour savoir où on en est et comment on doit s'y prendre. Et je ne trouve pas ça très pratique. Bien sûr, dans l'idéal, si vous pouviez être accompagné par un professionnel, ça serait encore mieux. Un prof de yoga qui fait du pranayama, qui a la maîtrise de ces techniques, c'est vraiment tout à fait ce que je recommande. Toutefois, il se peut que là où vous soyez trop loin d'un professeur ou d'un studio, ou tout simplement vous manquez de temps pour vous déplacer jusqu'à lui, ou vous avez envie d'apprendre par vous-même. Il y a des gens qui sont autodidactes et je vous encourage du coup euh, à, à ne pas hésiter à vous former aussi par vous-même si cela vous tente. Ceci étant dit, j'ai donc pour vous créé des audios, des podcasts, parce que je trouve que le support de l'audio se prête vraiment à l'accompagnement pour le pranayama. Parce que quand on accompagne une personne avec l'audio, on n'a absolument pas besoin de faire une vidéo pour ça. Parce qu'il n'y a rien à regarder, il n'y a qu'à ressentir et les exercices de toute façon se font les yeux fermés. Donc, je vous invite à aller sur ma chaîne de podcast qu'on peut écouter sur les meilleures chaînes de podcasts qui existent aujourd'hui. Je suis diffusée un peu partout, que ce soit sur Anchor, sur Spotify, sur Google, sur Apple, enfin vous me trouverez partout. Swaita Yoga, Yoga Nidra, méditation, accompagnement vers le changement et maintenant le nouveau volet Pranayama. J'ai pour l'instant écrit et réalisé pour vous un premier épisode qui est une introduction au pranayama et ensuite un second que j'ai posté aujourd'hui qui est le premier exercice du genre qui est la respiration abdominale qui est une base et je vous invite si vous le souhaitez à vous y plonger. Le pranayama c'est la porte qui s'ouvre vers votre comment dire, votre connexion, oui, voilà, votre connexion à votre souffle, votre connexion à votre bien-être. Euh, vous verrez que après ne serait-ce que 10 minutes de respiration guidée, déjà vous aurez une meilleure conscience déjà de votre souffle, de vos poumons, de votre abdomen, de votre périnée. Vous aurez une sensation de calme intérieur profond et beaucoup plus de vitalité aussi. Donc, c'est une technique tout à fait accessible à tous, à toutes, quel que soit votre âge, quelles que soient vos conditions, vous pouvez la pratiquer. Je dirais juste qu'il faut être quand même vigilant si vous avez des problèmes cardiaques
ou des problèmes respiratoires, bien sûr, vous demanderez l'avis de votre médecin. Ça va sans dire. Mais généralement, les exercices simples de pranayama sont accessibles à tous et j'attends bien sûr vos commentaires si vous pouvez me dire dans les prochaines vidéos. Si vous avez l'occasion de me mettre un commentaire quand vous regardez une vidéo de Hatha Yoga ou de Yin Yoga, ou sinon vous pouvez aussi laisser des commentaires au sein même de la chaîne de podcast. Il y a un espace pour les messages. Voilà, n'hésitez pas. J'ai besoin de votre retour, de votre feedback pour m'améliorer. Ne soyez pas timide. Je vous souhaite une très belle journée et à vous souffler.